Chers auditeurs, bonjour. Si vous cherchez un moment de paix et de calme avant de commencer la journée, vous êtes au bon endroit. Accueillez cette nouvelle journée dans la douceur. Le matin est une page blanche. Ne la surchargez pas tout de suite. Pendant les prochaines minutes, tout ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Bienvenue dans à chacun l'obscurité, tu es ma lumière. Mon cœur s'élève, chantant ta miséricorde. Chaque souffle est un hymne à ta grandeur. Seigneur, je te rends grâce pour chaque jour. Je te cherche dans le silence. Alléluia, je te loue en vérité. Ton amour éternel jamais ne faillit. Dans la joie ou la tempête, je te célèbre. Seigneur, ton nom à jamais je proclame. Père Céleste, Créateur de toute vie, nous louons, nous remercions pour le don de ce nouveau jour. Nous plaçons journée en bas protection et bénédiction. Éloignez-nous de tout doute, de toute peur et de toute bagaille qui va détourner nous de ta lumière. Amen. Au creux de mes doutes, ta paix m'inonde. Tes promesses sont pour moi des fondations. Quand je tombe, tu es ma réponse. Oh Dieu, en toi je trouve ma raison. Ta grâce me suffit toujours. Fidèle branché, étudiant de la parole de Dieu, jeudi à ce 28 septembre 2025, méditation nous titrée « Ils l'ont traité de fou ». Les versets de base là, nous lisons Marc 3, versets 20 et 21. Je lis. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Frères et sœurs, aussi difficile que ça capable paraître pour mon croix, à un moment donné de son ministère, parents Jésus arrivaient bien loin dans la déclaration. Ils allaient jusqu'à dire à tout le monde qui voulait entendre que Jésus perdu la raison. Tête Jésus parti. Ou carrément, monsieur vin fou. Jésus était encore au commencement de son ministère. Mais là, ça, pas de gain, aucun doute que un pile moun bral relèl moun fou. Non seulement derrière dol, vous connaissez, mais aussi les a fait causer entre eux-mêmes. Et gain fait ouvertement parce que ils justifié tête yo pendant que y a répété c'est famille qui dit le fou et pas nous-mêmes. Mais ça que yo pas de connaître, c'est que dans un certain sens, yo te gen raison. Pour qui ça yo te gen raison? Eh bien, selon les critères des membres de sa famille et de son entourage biblique, Jésus était fou. Oui, Jésus était fou. C'est une folie bienheureuse. Et la folie bienheureuse, ça, Jésus te préféré by moun manger parce qu'il te mangé. Jésus te préféré by moun repos parce que lui-même il te gen repos. Jésus
Contrairement à la logique, eh bien, Jésus t'a enseigné que il y a plus bonheur l'or bail que l'or recevoir. C'est dans Acte 20:35, ça a écrit. Tout le monde qui mieux connaît Jésus, vous te connaissez que folie Jésus, hein? C'est pas de folie les hommes, c'est une folie divine. Une folie qui est tellement grande que Jésus t'a rêvé même pour sauver le monde entier. Une grande folie, frère et sœur. Parce que un homme décidé d'abandonner le sceptre de l'univers, un homme qui a direction de l'univers en main, il mettait sceptre ça à terre pour le petit bout de bâton pour le voyager, le bâton d'un voyageur. Le monde ça, faut que c'est fou pour le faire bien, pour guérir le monde qui est malade, le monde qui est en bas, en prise, démon. C'est fou pour faire travailler ça. Jésus était déjà contaminé suffisamment ses disciples pour prendre la relève. Oui, pour fou même avec lui. Pour frapper de cette même folie divine jusqu'aux confins de la terre. Frère Max, moi, c'est comme ça, folie là quoi, oui. Oui, c'est folie là quoi, pense ça, oui. 1 Corinthiens 1:18. Et folie ça, lui répond dans un monde côté la vivre là, mais c'est par la folie de la prédication. 1 Corinthiens 1er verset 21. Frère m'seur, sous ta un monde très tôt de fou, parce que c'est chrétien, dit son heureuse folie, tendez. On va besoin de s'en trouver que c'est pour ça. Auditeurs et auditrices, cap écouter parole bon Dieu, n'a étudié première leçon trimestre là qui a pour titre la recette du succès. Et verset pour toute semaine non, c'est Josué 1er verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Aujourd'hui dimanche, là, sous-titre leçon, c'est un nouveau Moïse. Là, nous lit Deutéronome 18, 15 à 22 et Josué 1er verset 1 à 9. Nous allons pour qui ça, le fait que le livre Josué a commencé par un écho à une promesse qui m'a connu à ça que va passer après la mort de Moïse, son bagage qui est significatif. Bien que Moïse mourit et que un nouveau chef, Josué était désigné par Dieu, nous sommes capables d'observer des parallèles entre ces deux dirigeants. Bon Dieu te dit à ces deux hommes que il t'ava conduit peuple dans le pays que le promet là. Comme l'Éternel te dit à Josué, tout côté ou foulé avec plante pied ou ma baoul, même Jean te dit ça à Moïse. Josué 1er verset 3. Et Josué t'ava terminé le travail que bon Dieu t'a confié Moïse à l'origine. Monsieur était véritablement un nouveau Moïse. Là nous lit Exode 33 verset 11, Nombre 14 verset 6, verset 30, verset 38, Nombre 27, 18, etc. Un paquet de textes qui ça dit nous sur Josué. À ce stade, promesse que bon Dieu fait à Josué, c'est susciter un prophète qui semblait à Moïse, dans Deutéronome 18, verset 15. Eh bien, promesse ça, n'est pas une possibilité. C'est pas seulement une possibilité, mais c'est une réalité accomplie. Première parole livre Josué, rappeler à tout le monde qui a lu la Bible, promesse ça, et au même moment, il crée l'attente pour y promesse ça accompli. Bien que Moïse mourit, premier chapitre livre là, c'est Moïse qui domine. Non li mentionné 10 fois et non pas Josué seulement 4 fois. Moïse est appelé serviteur de l'Éternel, tandis que Josué lui-même
est appelé serviteur de Moïse. Josué 1er. Il faudra toute une vie de service fidèle et d'obéissance pour que Josué recevoie titre serviteur de l'Éternel. C'est ça nous lit dans Josué 24-29. Bien que premier chapitre Josué il décrit une transition entre deux grands dirigeants d'Israël, ça yo, personnage qui plus important, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel qui plus gros dirigeant, plus gros personnage dont les paroles yo introduit le livre là et action qui dominait le livre ça. Donc, pas aucun doute quant au véritable dirigeant d'Israël. Donc, véritable dirigeant, maintenant, il a parlé de Moïse, il a parlé de Josué, deux grands chefs, mais le chef des chefs, le dirigeant des dirigeants, dirait l'Éternel des armées. Donc, à travers les âges, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu relève des hommes et des femmes pour diriger le peuple. Pour qui ça? Les crucial. Pour nous rappeler, nous, de nom ça, qui demeurait le chef véritable et invisible de l'Église. Eh bien, pendant toute ce maintenant, nous va jouer une réponse à la question importante ça. Amen. Amen, nous, frères et sœurs, qui fait une écouter parole bon Dieu, eh bien, quittez un commentaire. Allez dans la cloche notification, cliquez sur lui, et puis retirez sur personnaliser, mettez sur tout, likez, partagez, et puis, en même, ou correct, oui, vous faites travail là, même j'ai avec moi. Que bon Dieu bénisse.